Bonjour à tous, c'est Rémi et dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis si pour les personnes qui font du dropshipping, vous devez commencer plutôt par Facebook ou par Instagram. Alors voilà, donc si tu me connais pas, je suis donc Rémi. J'ai créé une agence web marketing et sur cette chaîne, on va parler en fait de comment faire de l'argent sur Internet, les différentes méthodes. Donc vraiment, on va voir tout ce monde-là en fait d'une manière générale. Donc il y a une vidéo par jour, donc si ce thème t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Ok, alors voilà. Pour donc revenir dans le sujet de cette vidéo, euh, quand vous commencez en dropshipping sur Shopify, je conseille, petite parenthèse, je conseille de faire uniquement du Shopify, oubliez PrestaShop et les autres. Shopify, c'est vraiment le meilleur moyen pour le dropshipping en tout cas. Voilà. Par où commencer en fait quand on fait du dropshipping? Est-ce que c'est mieux justement de s'attarder sur le trafic venant de Instagram et des influenceurs ou alors de Facebook? Alors voilà, je vais vous donner mon avis. Euh, si vous voulez, les influenceurs, si vous voulez commencer avec des influenceurs, en fait, c'est une certaine prise de risque. Je vais m'expliquer. Euh, un influenceur, si vous voulez que ça marche, il faut que ça fasse minimum 200 000 abonnés. Enfin, il faut qu'il ait minimum 200 000 abonnés pour en fait justement avoir, on va dire, un revenu sur investissement qui peut être, qui peut se remarquer, qui peut se voir. Si vous allez voir des influenceurs de 10, 20, 30 000 abonnés, ils n'auront pas assez de personnes en fait. Pas assez de personnes pour venir sur votre site et donc peut-être que vous ne ferez peut-être même pas de vente. Ok, donc ça c'est un premier point. La barrière à l'entrée est plus haute que sur Facebook parce que vous devez viser des influenceurs d'au moins 200 000 abonnés. Ça, en tout cas, c'est mon avis. Un influenceur de 200 000 abonnés peut avoir ses prix qui varient, mais ça reste, on va dire, relativement élevé en fonction du nombre de vues qu'il a, l'engagement qu'il a, etc. Bon, ça va tourner autour des 100, 150, 200 euros par là pour un poste enfin un placement de produit en fait, tout simplement. Donc forcément, la barrière à l'entrée est un peu plus compliquée. Si vous commencez tout de suite, peut-être que mettre 150 ou 200 euros pour en fait avoir les résultats d'une seule journée, puisque c'est ça en fait, vous allez tout mettre, et ça va durer qu'un jour si vous faites une story, si vous faites un post presque pareil, parce qu'en général les posts ils disparaissent assez vite, enfin ils tombent en fait dans le flux, etc. Donc vous allez mettre 150-200 euros pour une journée. Et en fait, ces 150-200 euros vont vous permettre de tester, savoir si votre produit est bon, savoir si votre site est bien fait, savoir si votre offre est bien, si votre pub est bien, etc., etc. Donc voilà, ça reste élevé si vous voulez pour tester un produit. C'est pour ça que moi, je vais vous conseiller en fait de commencer sur Facebook. Sur Facebook, vous pouvez commencer avec des budgets bon, moi je conseille minimum 5 euros par jour. 5 euros par jour, vous allez pouvoir en fait essayer en fait tout simplement tester votre produit, tester l'audience. Est-ce que c'est la bonne audience? Peut-être que au final l'audience qui va s'avérer payante, c'est pas celle à laquelle vous pensiez au début. Donc est-ce que c'est la bonne audience? Est-ce que votre site est bien fait? C'est-à-dire que est-ce que les peu de personnes que vous emmenez sur votre site, puisque du coup il y en aura moins, mais le peu de personnes que vous emmenez sur votre site, comment ils réagissent? Est-ce qu'ils restent longtemps? Est-ce qu'ils quittent tout de suite votre site? Est-ce qu'ils comprennent le message? Est-ce qu'ils ajoutent au panier ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des achats ou pas du tout, etc. Dites-vous bien que si à 5 euros par jour, vous ne faites pas de vente, vous n'avez pas de gens qui cliquent sur votre pub ou alors les gens qui tout de suite, après avoir cliqué sur la publication, etc. Si à 5 euros, vous n'avez pas de vente, à 100 euros, vous en aurez pas non plus. À 200, à 2000, vous en aurez pas non plus. Donc, pour moi, c'est important en fait de d'abord passer par Facebook, de tester les audiences, de tester les formats de publicité, donc vidéo, images, etc. De tester aussi son site, de voir comment réagissent les visiteurs. On teste avec un petit budget. On va tester sur plusieurs audiences avec un petit budget. Et ça, en fait, ça va nous donner un nombre de données qui vont nous permettre de dire, bah voilà, mon offre, elle est pas mal. Ou alors, il faudrait peut-être que j'optimise ça, ça, ça. Et une fois qu'on a quelque chose qui est construit, qu'on a un produit qu'on sait qui se vend, on a, on a un site qui convertit. Donc, moi, je dis minimum 3%. Si vous êtes en dessous, essayez d'améliorer tout ça. Donc, on a un site qui convertit, un produit qui plaît, et on connaît l'audience qui correspond à ce produit, c'est-à-dire qu'on a fait des tests et on sait que telle audience est intéressée, telle ne l'est pas, ils ont en moyenne tel ou tel âge, ils se situent plus dans tel pays, etc. On connaît notre audience et une fois qu'on aura tous ces éléments-là,
On pourra aller voir des influenceurs qu'on va payer 100, 200, peut-être même 1000 euros pour un post. Mais en fait, comment on va choisir cet influenceur en ayant toutes les données qu'on a derrière? On va choisir cet influenceur en fonction de l'audience qu'on a pu observer qui correspond à notre offre. Et au moins, l'argent qu'on va dépenser dans cet influenceur, on peut presque être sûr en fait que ça va être rentable puisqu'on sait que derrière, on a un business qui convertit, on a un produit qui plaît et l'audience va être adaptée. Voilà. Donc voilà, à mon avis, pour moi, les étapes pour quelqu'un qui va se lancer en dropshipping. Essayez plusieurs produits, essayez plusieurs audiences, plusieurs placements. euh, En fonction des premiers résultats que vous allez avoir, optimisez votre site, rajoutez, peut-être changer les couleurs, peut-être changer la disposition, faites une offre plus claire, etc., etc. Jusqu'à au moins dépasser les 3% de conversion, à faire vos premières ventes, etc. Et une fois que vous avez tout ça, utilisez les influenceurs pour booster votre business, pour pouvoir faire des milliers d'euros de chiffre d'affaires en un seul jour. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis écoutez, on se retrouve à demain pour une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous et puis je vous dis à plus. Allez, salut!